Yo, c'est Yoniko, et aujourd'hui je vais te parler de Ballerina, un film qui est sorti le mois dernier sur Netflix que j'ai trouvé plutôt... ok. Alors j'aurais pu te dire que c'était incroyable comme si c'était John Wick, mais au final c'était juste une histoire de vengeance avec une meuf qui veut tuer un gars parce que le gars a tué la personne qui comptait le plus dans la vie de la meuf et que... Attends une seconde, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à John Wick, en version coréen, avec une femme, et qui est bonne. Bon, en tout cas c'est un film que j'ai vu dernièrement, et aujourd'hui je voulais t'en parler, donc je vais t'en parler, mais... Petit disclaimer avant de démarrer, cette vidéo contient potentiellement du spoil sur le film, donc si t'as pas vu Ballerina, t'as des chances de te faire spoil certains passages du film. Du coup, je t'invite à aller voir Ballerina pour éviter de potentiels spoils, et si tu restes sur la vidéo, c'est que tu t'en fiches de te faire spoil, donc voilà. Maintenant que c'est dit, tu fais ce que tu veux. Ballerina, c'est l'histoire de Okju, ancienne garde du corps, qui vit tranquillement sa vie de dépression et qui tape des mecs au combini du coin en allant acheter de quoi manger. Alors qu'elle allait voir sa meilleure amie, elle se rend compte qu'elle ne répond pas. Elle entre donc chez elle et voit une note sur la table qui dit « Venge-moi ». Intriguée, elle continue de chercher son amie dans l'appartement et c'est en fouillant un peu plus qu'elle trouve le corps de sa meilleure amie dans la baignoire. Son amie s'est suicidée. Suite à cette découverte, c'est alors qu'elle décide de devenir Batwoman et d'enquêter sur le meurtre de sa meilleure amie afin de la venger. Bon, je pense qu'on a compris que c'est une histoire de vengeance, et d'ailleurs, l'histoire c'est un point dont je voudrais te parler en premier parce que c'est un point où j'ai trouvé qu'il y avait quelques flous et quelques petites choses un petit peu faciles. Alors j'ai trouvé que l'histoire était plutôt simple, mais bien plus sérieuse au niveau de ses thématiques. Du coup j'ai été agréablement surpris que ce soit plus mature que ce que je pensais, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait certaines facilités scénaristiques à certains moments, et surtout autour du personnage d'Okju. Par exemple, je trouve qu'il y a un gros flou sur le passé d'Okju. Je veux dire que dans le film, tu ne connais rien réellement de son passé à part qu'elle a été agent de sécurité et que sa meilleure amie était Min-hee. Mais c'est tout. T'as pas de flashback sur comment elle était quand elle était agent de sécurité, ou même comment elle est devenue agent de sécurité. D'ailleurs, je doute même qu'elle ait été agent de sécurité parce que la meuf, elle fait des combats de fous, elle met le méchant sur écoute, elle le traque. Je veux dire, c'est pas un agent de sécurité ça, c'est une meuf qui habitait à Gotham City avant. Pendant tout le film, tu ne sais pas pourquoi elle est aussi balèze. Pourquoi elle fait des fights de fou, pourquoi elle s'est traquée Monsieur Choi, pourquoi elle est aussi bonne. On ne sait pas, non. Elle était juste agent de sécurité. Et pour en revenir à Monsieur Choi pendant que j'y pense, il y a un passage où j'ai trouvé que dommage qu'il ne se soit pas méfié un peu plus d'Okju. Je parle du passage où Okju met Monsieur Choi sur écoute et va au Heaven pour piéger Monsieur Choi. Dans ce passage, t'as Okju qui regarde Monsieur Choi et qui insiste du regard pour attirer son attention. Monsieur Choi, lui, la voit et fait une Batman et disparaît complètement. Ensuite, Okju le cherche à l'étage et là, elle se fait accoster par Monsieur Choi qui fait une approche de rue. Donc elle décide de le rembarrer, puis elle la guiche à nouveau. Tout ça pour finir avec lui au Love Hotel et le regarder bizarrement jusqu'à ce qu'elle essaie de lui trancher la gorge. Donc si je récapitule, t'as une meuf qui insiste pour que tu la chopes, elle te regarde vraiment bizarre, et toi tu te dis pas que c'est louche. J'ai envie de te dire évidemment qu'elle allait essayer de te couper le visage en deux, y a qu'à voir son regard. Tu peux être sûr qu'avec un regard pareil, à ton réveil il te manque un rein, enfin c'est évident. Bon, en tout cas c'est un événement de l'histoire où je me suis dit que c'était dommage que ça ait pas été fait de façon un peu différente. Après bon, dans le film c'est dit que Monsieur Choi aime les filles faciles, donc je vais pas insister, le scénario est le scénario. Un autre point que j'ai bien aimé dans le film, c'est la composition et l'imagerie du film. J'ai trouvé que le film était tellement beau, que ce soit au niveau des plans, de la composition, de la symétrie, parce que oui, il y avait une notion de symétrie dans la composition des plans du film. J'ai trouvé que c'était vraiment beau à regarder. Plein de fois, je me suis surpris à vraiment kiffer ce que je voyais à l'écran, et surtout au niveau des lumières et des codes couleurs. Parce que je pense que ça se remarque quand tu regardes le film, la plupart des personnages ont un code couleur bien défini. Par exemple, le personnage de Min-hee est représenté par le rose, qui est synonyme de tendresse et d'affection. Monsieur Choi, lui, et d'autres méchants sont représentés par la couleur bleue, qui est une couleur froide, comme si c'était un mec qui n'a pas de cœur, ce qui est complètement le cas dans le film d'ailleurs. Okju, elle, est représentée par le jaune, qui représente la joie dans le film. Joie qui a justement été apportée par Min-hee, mais comme Min-hee est morte, Okju est toujours entouré de lumière jaune, mais plutôt tamisée. D'ailleurs, si tu remarques bien, dans quasiment toutes les scènes et plans où ces personnages-là apparaissent, tu verras leur code couleur respectif et surtout Okju. Si elle est chez elle, tu verras du jaune. Si elle est dehors, sur sa casquette, tu verras du jaune. Si elle met un dispositif de pistage à l'arrière de la voiture de Monsieur Choi, tu verras aussi du jaune à l'arrière de la voiture de Monsieur Choi. Et si elle se fait déshabiller, tu verras aussi du jaune. En gros, c'est l'idée qui est plutôt simple, mais qui apporte un plus au personnage, j'ai trouvé. Et pas qu'au personnage, mais aussi à l'image, de façon générale. Et pour ce qui est de l'image, et surtout au niveau des plans, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient assez particuliers. Je pense surtout au plan dans le Love Hotel qui fait très jeu vidéo. Tu sais, le plan où Okju se bat contre un mec avec une tronçonneuse. Ce plan, je trouve qu'on a presque dit le début d'un boss fight de jeu vidéo. Ou il y a aussi le plan avec Min-hee qui danse dans l'eau. Ce plan, il était tellement beau. Je veux dire, regarde-moi ça, c'est pas trop beau ce que tu vois à l'écran. En tout cas, il n'y a pas à dire, au niveau de l'imagerie et de la composition des plans, le résultat était très souvent magnifique. Donc je pense que les mecs qui ont travaillé sur la composition et l'imagerie, ils ont fait un super travail. Franchement les gars, bravo.
Et en parlant de beauté, ça me permet de faire la transition vers les combats, où il y a un combat en particulier que j'ai trouvé beau, même s'il était un peu hors de portée de vue, c'est celui où Okju se fait attaquer par surprise. J'ai trouvé que la scène avait vraiment un côté réaliste, du coup c'était vraiment immersif, mais c'était quasiment la seule scène de combat qui était comme ça, parce que mis à part ce combat-là, tous les autres combats rapprochés étaient coupés en brouillon par moment. Je veux dire, si tu regardes le combat de Okju contre Monsieur Choi dans le Love Hotel, il y a des moments où je comprends même pas quel coup qui est donné tellement c'est shaky et que l'action va vite. Là où j'ai trouvé que ça allait bien quand même, c'est le combat de Okju contre tout le gang, même s'il y avait un problème avec ce fight, parce que pour une raison que j'ignore, le gang que Okju affrontait, c'était quasiment un gang des UK. Les mecs n'avaient que des couteaux sur eux. Okju était la seule avec un flingue, et elle affrontait un gang qui n'a que des couteaux. Bon, je veux pas dire que quand c'est John Wick, tout le monde a des flingues, mais quand même, est-ce que c'est le seul gang coréen qui n'a pas de flingue? Et pourquoi ils n'ont que des couteaux? Le film est en train de me dire que Okju va voir des vieux avec un camion rempli de flingues facilement, mais eux qui sont une organisation de trafic de femmes et de substances illicites, ils peuvent pas se procurer des flingues? Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais même pas m'étaler, de toute façon, tu sais quoi, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, je parle des combats, mais même brouillon, ils sont mieux que Fujin. Ah putain, faut que j'arrête. Bon, plus sérieusement, pour l'action de façon générale, ça allait. Alors, j'aurais pas dit que c'était les meilleurs combats de l'univers, parce que parfois je comprenais pas l'action et que ça bougeait dans tous les sens, donc c'était difficile à comprendre, mais au final, ça rendait plutôt pas trop mal, donc c'était plutôt cool. Du coup, en résumant bien le délire, Ballerina était plutôt bien, l'histoire était plutôt classique, mais au final plutôt prenante, et une fois que t'es rentré dans le film, bah, tu passes un très bon moment, je trouve. Donc Ballerina, je valide, et j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que t'as pensé de Ballerina. Et autre chose, abonne-toi comme ça je t'envoie une vidéo exclusive de Okju en sous. Bon, ça suffit les blagues, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une prochaine des vidéos de Yodiko.